Gloire à Dieu. Amen. Vous voyez ici, le thème de ce matin, c'est croire seulement. Croire seulement malgré le pire. Amen. Amen. Croire seulement malgré que la situation devient grave de plus en plus. Quand Jairus allait chercher Jésus pour prier pour l'enfant, pour ne pas que l'enfant meure, pendant qu'il était en chemin avec Jésus, nous voyons ici que l'enfant est mort. Donc le pire est arrivé. Mais malgré cela, Jésus a dit à Jairus, ne crains pas. Ne crains rien, mais seulement crois seulement. Vous voyez, Jésus l'a dit parce qu'il est avec Jairus. Missionnaire, si tu es avec Jésus, quelle que soit la situation, quelle que soit la manière dont elle va devenir grave, et même de plus en plus grave, et même devenir pire, alors il faut croire. Si tu crois que tu es avec Jésus, que Jésus est avec toi, si tu crois, ça veut dire que pour croire que ta situation est encore possible, c'est d'être d'abord avec Jésus. Il faut t'assurer que tu es avec Jésus. Si tu es avec Jésus, alors Jésus parle à ta place. Quand ils ont dit à Jairus, c'est Jésus qui a répondu pour dire ne crains pas, mais crois seulement. Missionnaire, si nous voulons alors voir nos déceptions se transformer en espérance, la mort transformée en miracle dans nos vies, l'échec transformé en succès, la première des choses, soyons avec Jésus. Amen. Si tu es avec Jésus, c'est lui qui a le dernier mot. Il a dit à Jairus, parce qu'il est avec Jairus, ne crains pas, crois seulement. Si tu es avec Jésus, alors Jésus dira un mot favorable. Amen. Et la situation que tu es en train de vivre, je crois que Jésus est en train de dire un mot favorable à partir de cette parole. Il te dit ne crains pas, crois seulement. Et c'est pourquoi cherche à t'attacher davantage à Jésus. Ne regarde pas à ce qui se passe. Ne cherche pas comment ça va pas. Mais cherche à être avec Jésus solidement. Si tu es avec Jésus, alors ne crains pas. Et alors ils ont continué le chemin. Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Alléluia. Amen. Au verset 35, comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dit, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Vous voyez, dans ce qui nous arrive, dans la situation, dans la difficulté, je ne sais pas, c'est que nous pouvons vivre physiquement, c'est que nous voyons, nous les hommes, nous voyons. Toi, dans le concerné, c'est que tu vois, dans la situation qui prévaut, c'est que tu vois, c'est que tu sais qu'une telle situation est ceci-là. Et même les gens témoignent. Dieu ne regarde pas la chose comme tu la regardes, comme les hommes la regardent. Ce n'est pas comme ça que Dieu regarde.
Alléluia. Amen. Mais Dieu regarde les situations, quel que soit son état. Dieu regarde selon lui Dieu. Alléluia. Amen. Alors que Dieu, il regarde selon lui, cela veut dire que Dieu, lui, il est miracle. Et donc, Dieu regarde ta situation comme un miracle. Acclame le Seigneur. Dieu, il est miracle. Et il s'appelle miracle. Gloire à Dieu. Amen. Et Dieu n'est pas limité selon que nous voyons. Non. Mais Dieu, il est limité à son autorité, à sa souveraineté. Donc Dieu dit ici à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Parce que la manière dont Jésus regardait la situation, malgré que la petite fille est morte, Jésus ne voyait pas la mort. Amen. Mais Jésus voyait le miracle. Alléluia. Ce matin, Dieu voit ta situation comme un miracle dans ta vie. Et il faut croire, ne crains pas, n'aie pas peur, ne t'inquiète pas. La peur, le doute, les pleurs, les inquiétudes, la panique ne peuvent rien t'apporter. Alléluia. Amen. Ne peuvent rien t'apporter. Ne peuvent rien t'apporter. Même tu vas pleurer, ça ne va rien changer. Tu vas avoir peur, ça ne va rien changer. Tu vas t'inquiéter, ça ne va rien changer. Tu vas douter, ça ne va rien changer. Toutes ces choses ne peuvent pas contribuer à ton salut, à ton exaucement, à ta délivrance. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Mais ce qui est possible, ce qui est ton miracle, ce qui est ta victoire, c'est la personne de Jésus. Amen. C'est pourquoi quand ça ne va pas, il faut chercher Jésus. Alléluia. Amen. Si tu es abattu, ma soeur, regarde à Jésus, il t'aime. Ça, on chante ça. Mais quand ça ne va pas, ça, on regarde à Jésus. On ne regarde pas à Jésus. Ce n'est pas bon. Alléluia. Amen. Certainement, regarde comme Jairus. Quand ils ont dit à Jairus, l'enfant pour qui tu as de conduire Jésus pour aller prier pour lui, cet enfant est mort. Pendant que Jairus était en route avec Jésus, et on vient lui dire ça. Alléluia. Amen. Vous voyez ce que Jésus a dit. Il dit ne crains pas, crois seulement. Certainement, pendant que toi tu t'inquiètes, pendant que tu crains, pendant que tu as peur, tu pleures dans ton cœur, dans ton âme, Jésus a train de dire ne crains pas, crois seulement. Amen. Alléluia. Amen. Et quand ils sont arrivés au verset 35, 36, mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Au verset 37, et il ne permit à personne de l'accompagner. Si ce n'est Pierre, à Jacques, à Jean, frère de Jacques, ils arrivaient à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une grande foule bruyante. Donc une grande foule qui faisait des bruits. Et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Alléluia. Amen. Donc quand Jésus est arrivé, vous voyez ici, là où l'enfant qui était malade est mort, il a trouvé une grande foule qui pleurait. Tout le monde pleurait. Alléluia. Amen. Verset 39, il entra et il leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Alléluia. Amen. Jésus trouve une grande foule pour démontrer que l'enfant est morte. Donc la fille est morte. Alléluia. Amen. Mais quand Jésus a vu cela, Jésus ne s'est pas inscrit dans cette réalité. Alléluia. Amen. Il n'a pas cru à cette réalité. Mais il va dire autre chose.
Jésus dit, l'enfant n'est pas morte, la fille n'est pas morte, mais elle, plus fort, elle dort. Donc elle va se réveiller. Acclame le Seigneur. Missionnaire, la situation que tu penses qu'elle est morte, elle n'est pas morte. Ton sujet n'est pas mort. Ta bénédiction n'est pas morte. Elle n'est pas finie. Mais au contraire, elle dort. Elle prend du repos. Et l'heure de la résurrection, de retour à la vie est arrivée. Elle va se réveiller. Alléluia. Il faut croire. Tant que tu crois, alors le miracle est possible. Amen. Voyons un peu l'histoire de Jonas. Oh, l'histoire de Jonas. On voit ça négativement. Mais Jonas est un homme de foi. C'est un homme de foi. Écoutez bien. Jonas, quand il a désobéi à Dieu, Dieu a envoyé un poisson pour l'avaler. Amen. Amen. Dans le ventre du poisson, Dieu a conduit le poisson dans le fond de la mer. La Bible dit au pied des montagnes. Et la Bible dit encore dans l'abîme. Donc sous les montagnes. Et la Bible dit encore dans l'ombre de la mort, des ténèbres. Dans l'ombre des ténèbres. Même les marins ne se connaissent pas là-bas. Quand ils vont causer avec un marin, il dit non, quand nous on va dans l'intimité, la mer on est limitée, il y a des endroits où on n'arrive pas. Mais Dieu a permis que le poisson avale Jonas et l'amène jusqu'à là-bas. Quand on lisait Jonas chapitre 2, verset 1 à 11, vous allez voir, Jonas lui-même, il savait où il se trouvait. Il savait qu'il est dans la plus grande profondeur de la mer. Mais malgré cela, Jonas a cru que son miracle, que son retour à la vie était possible. Amen. Et cela l'a poussé à se repentir. Et la Bible dit, le poisson l'a vomi au bord de la mer. Donc Jonas est ressuscité après 3 jours. Je crois ce matin que Dieu est en train de faire ressusciter ton miracle. Missionnaire, c'est possible. Tant que tu croiras, ton miracle est possible. Regardez dans Ézéchiel 37. Dis Amen. Amen. Quand Dieu a révélé les ossements desséchés à Ézéchiel, Ézéchiel dit, donc tout cela, ils sont morts. Et ils ont pourri. Et c'est leurs ossements, leurs os qui sont là. Alléluia. Amen. Vous savez ce qui va se passer? Dieu demande à Ézéchiel, est-ce que tu crois que ces ossements-là peuvent redevenir des hommes et revivre? Dis Amen. Amen. Pourquoi Dieu demande à Ézéchiel? Missionnaire, la situation que tu es en train de vivre, c'est que tu vois là. La réponse, si oui ou non, dépend de toi. Amen. La réponse vient de toi. Ce n'est pas d'un autre. C'est Dieu qui opère le miracle. Dieu pouvait dire à Ézéchiel, ce que tu as vu là, c'est moi qui t'ai montré. Attends, je vais faire, et puis ils vont redevenir des hommes, tu vas voir ma puissance. Non, non, non. Mais Dieu dit à Ézéchiel, est-ce que tu crois qu'ils peuvent revivre? Ézéchiel 37, verset 3. Et Ézéchiel répond, le Seigneur, toi-même tu le sais. C'est-à-dire Ézéchiel retourne la parole à Dieu. Amen. Dieu a dit, ok. Comme tu crois que je peux le faire, alors prophétise, parle sur ces ossements. Et Ézéchiel a commencé à prophétiser. Et la chair, la chair est venue sur les os. Les nerfs sont venus sur les os. Et la peau est venue sur les os.
Et les ossements sont devenus un grand peuple. Je prophétise ce matin sur ta vie, sur tout ce qui est mort dans ta vie, tout ce qui est asséché dans ta vie, et tout ce qui est ossement dans ta vie, toutes ces bénédictions, toutes ces grâces, ces opportunités, tous ces sujets de ta vie qui sont devenus des squelettes, qui sont devenus des morts, reprennent vie au nom de Jésus. Croyez, ne suivez pas la mentalité des hommes. Amen. Les gens vont te comparer à d'autres personnes qui ont eu le même genre de problème et qui n'ont pas pu s'en sortir. Tu dois croire que vous n'êtes pas la même chose. Alléluia. Celui en qui tu as cru, il est au-dessus de tout. Il est souverain. Quand ils sont arrivés, Jésus a fait sortir tous ceux qui pleuraient. Oh missionnaire, fais sortir de ta vie tous ceux qui pleurent à ton sujet. Tous ceux qui se plaignent à ton sujet. Tous ceux qui raisonnent à ton sujet. Fais-les sortir de ta vie. Amen. Ne marche pas avec eux. Il faut arrêter avec eux. Ceux qui pensent qu'ils t'aiment, donc ils sont en train de pleurer, qui trouvent que pour toi est fini, que tu vas rester comme ça, que ce n'est plus la peine. Ils sont là, ils pleurent. Ils disent des paroles négatives. Des paroles négatives. Ils s'appuient sur ta vie, sur ton sort, sur ton avenir. Ceux-là, ils ne t'aiment pas. Alléluia. Amen. Ils ne peuvent rien faire ressortir comme Jésus l'a fait. Et sois avec les gens de foi. La Bible dit, Jésus est entré. Donc au verset 40, alors ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant. Et ceux qui l'avaient accompagné, il entra là où était l'enfant. Dis Amen. Amen. Donc il a pris les disciples. Jésus a pris le père et la mère de l'enfant. Pourquoi? Parce que ceux-là ne pleuraient pas. Alléluia. Amen. Dans les chrétiens, quand on pleure à leur sujet aussi, ils pleurent. Le diable veut que tu pleures. Et ma fille, tu as été vieillie depuis là, il n'y a pas d'homme pour te marier. Tu ne te maries pas. Et vraiment. Et puis, ta tante pleure. Et ma fille, tu as une belle fille comme ça, jolie comme ça. Toi qui fais la fierté de la famille. Depuis là, tu n'es pas marié. Et puis elle pleure. Toi aussi, tu fais cela. Et puis ça donne quoi? Le diable dit pleurer, pleurer. C'est fini, pleurer. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas pleurer. Fais sortir le pleur de ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais marche avec ceux de la foi. Amen. Oh yes. La Bible dit heureux ceux qui croient sans avoir vu. Je n'ai pas besoin de voir quelque chose avec mes yeux physiques. Pourquoi? Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Mais je crois par mon cœur. Alléluia. Amen. Parce que ce que j'espère dans mon cœur, je le vois. Et mon cœur est ma foi. Et Jésus est dans mon cœur. Alléluia. Amen. Et mon cœur a des yeux. Et ces yeux sont les yeux de la foi. Amen. Je n'ai pas besoin de voir quoi que ce soit mes yeux physiques. Ce sont les yeux naturels. Mais je vois spirituellement. Je vois en esprit. Voyez vos bénédictions en esprit. Amen. Ne sois pas ami de quelqu'un parce qu'il faut... Non, on choisit les amis. Ceux avec qui tu dois marcher, il faut les choisir. David dit, ceux
aiment l'Éternel sont mes amis. Amen. Je suis l'ami de ceux qui aiment l'Éternel. Amen. Je suis l'ami de ceux qui craignent l'Éternel. Donc je suis l'ami de ceux qui ont la foi. Même si on a grandi ensemble, si on a grandi dans la même maison, on fait tout ensemble. Mais si tu n'as pas la foi, si tu es un pleurard, je ne marche pas avec toi. Tu n'es pas mon camarade. Alléluia. Amen. Tu peux dire tout ce que tu veux. Mais tu ne fais pas de bien. Je n'ai pas besoin des gens pour m'accompagner dans les pleurs, dans la déception. Non. J'ai besoin des gens pour me soutenir dans la foi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Jésus qui a dit ne crois pas, et plutôt ne crains pas, crois seulement, il a payé lui seul le prix à la croix du Calvaire. Ésaïe 53, verset 4 dit, il a porté nos douleurs et nos souffrances. Amen. Quelle douleur as-tu pour cette situation? Jésus les a portées pour ne pas que tu aies la douleur dans ton âme, dans ton cœur, pour une situation quelconque, mais que tu aies la joie, parce que Jésus a déjà réglé ce problème. Amen. Tout est accompli à la croix. Le voile est déchiré. Et nous avons la victoire. Amen. Acclamons la victoire. Donc, si tu veux avoir la victoire, la délivrance, la bénédiction, ne t'associe pas avec ceux qui aiment pleurer. Il y a des gens qui ont onction de pleurs. Quand tu leur expliques ta situation, n'est d'aller. Avant que tu ne termines, ils sont déjà en train de pleurer. Pour te montrer qu'ils t'aiment. C'est la ruse. C'est le piège du diable. Gloire à Dieu. C'est un piège. Ils ne t'aiment pas. Ils veulent que, par rapport à ta situation, tu pleures tous les jours comme eux. Effectivement, quand tu quittes, il y a des personnes, puis tu vas là. La manière dont elles ont pleuré là, elles t'ont donné l'onction de pleurs. À chaque fois que tu vas penser à la situation, tu vas pleurer toi aussi. Tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Quand tu te lèves au lieu de prier, la nuit, tu pleures jusqu'à ce que tu dors. Alléluia. Amen. Ça ne va rien donner. Amen. Amen. Donc, abandonne les incrédules. Ceux qui pleuraient, Jésus les a laissés. Ceux qui se moquaient, Jésus les a laissés. Il a pris ceux qui ont la foi. Amen. Amen. C'est pourquoi quand Abraham, écoutez bien, quand dans Genèse 22, quand il allait faire le sacrifice d'Isaac, n'est-ce pas, à Morija, arrivé à Morija, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé ses serviteurs loin de la montagne. Et il est parti sacrifier Isaac. Parce qu'il sait que ses serviteurs sont des raisonneurs. Gloire à Dieu. Amen. Il faut savoir avec qui tu marches. Amen. Amen. Donc, missionnaires, Jésus les a laissés et il est entré. Quand il est entré là où l'enfant se trouvait. Gloire à Dieu. Amen. Quand tu as la foi, dis Amen. Amen. Quand tu as la foi, Jésus intervient là où ton problème se situe. Même si tu as déposé un dossier dans une entreprise, quand tu as la foi, Jésus va aller là-bas. Il va se rendre là-bas. Dans le bureau dans lequel où tu as déposé le dossier, Jésus va se rendre là-bas. Amen. Tu n'as pas besoin de le voir, mais crois seulement. Amen. Dis Amen et acclame le Seigneur. Qu'elle se relève. Relevez-la. Crois seulement. Alléluia. Amen. Croyez seulement. Jésus peut aller. Il peut aller partout. Alléluia. Amen. Partout, tout, partout. Être partout.
Ne craignez pas. Ne craignez pas. Amen. Ne craignez pas. Et Jésus l'a saisi par la main. Vous voyez, non seulement Jésus allait là où elle se trouve, mais Jésus l'a saisi par la main. Ce matin, je t'annonce que Jésus a pris ta situation par sa main. À l'instant même, il a pris ta santé par sa main. Il a pris tes projets par ta main. Il a pris tes réalisations par sa main. Il a pris ton avenir par sa main. Il a pris ton ministère par sa main. Il a pris tes réalisations par sa main. Il a pris ta maison par sa main. Ne crains pas. Et quand il a pris par sa main, il a dit quoi? Il a dit, jeune fille, lève-toi. Je te le dis. Alléluia. Amen. Vous voyez, si Dieu ne parle pas à ta situation, rien ne peut se passer. Gloire à Dieu. Amen. Rien ne peut se passer. Ceux qui vont sur les tombes de leurs grands-pères pour donner parole là-bas, afin que leurs grands-pères interviennent. Il y a les chrétiens qui font ça. Les pas qui nous écoutent là. Des occasions pour aller parler sur des tombes. Beaucoup de choses, des sacrifices, des fêtes de génération, des fêtes rituelles dans les familles. Missionnaires, ne faites pas de telles choses. Dieu seul, sa parole, est la parole de puissance. Amen. Si tu crois de tout ton cœur, sa parole agit. Amen. Et il a parlé, jeune fille, lève-toi. Et l'enfant se réveilla. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 42 dit, aussitôt l'enfant se leva et se mit à marcher. Amen. Je déclare ce matin que ta situation se lève. De là où elle est tombée, de là où elle est enterrée, de là où elle est cachée. Elle se lève et se met en marche. Ce qui était bloqué se met en marche maintenant. Ce qui était bloqué, ce qui était arrêté marche maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Se met en marche maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit tous ceux qui l'ont vu, tous ceux qui pleuraient, étaient dans l'étonnement. L'étonnement. Ce matin, un retournement des situations. Un retournement des situations à ta faveur. En ta faveur. En ta faveur. Je ne sais pas. Là où les gens pleuraient à ton sujet. Là où les gens se sont apitoyés pour dire que c'est fini. Mais je crois que ce matin, cette parole s'accomplit dans ta vie. Amen. Cette parole s'accomplit. C'est au calvaire, Jésus t'a sauvé. C'est là qu'il a trouvé la victoire. C'est au calvaire, Jésus t'a tout payé. C'est là qu'il a trouvé la victoire. C'est quand il a dit, Élie, Élie. C'est là qu'il a trouvé la victoire. C'est quand il a dit, Élie, Élie, c'est là qu'il a trouvé la victoire. Oh, c'est au calvaire, à la croix, il a tout payé. Toi qui penses que c'est fini, ce matin, je vois une porte d'opportunité. Amen. Une porte d'opportunité favorable. Amen. Toi à qui une porte a été fermée, je vois une porte s'ouvrir. Amen. Parce qu'il est celui à qui tu as cru. Il est celui qui met un chemin dans le désert. Amen.
Il est celui qui fraye un chemin. Là où tout semble permis. Avec lui, c'est possible. Avec lui, c'est possible. Avec lui, c'est possible. Même si tu t'es retrouvé devant une muraille, devant un grand blocage, où tu ne comprends plus rien, et tu vois que de toi-même, tu ne peux pas franchir cette barrière. Je te dis ce matin, quelqu'un parle à ta faveur. Amen. Quelqu'un prend la situation en main. Amen. Il s'appelle Jésus. Amen. Il s'appelle Croix seulement. Il s'appelle Tout est possible. Amen. Il s'appelle Adonai. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Amen. Ne cherche pas à voir de tes yeux, mais vois par ton esprit. Amen. C'est possible. Là où on t'a refusé, il dispose une autre place d'acceptation d'honneur pour toi. Amen. En sorte que tu sois accueilli avec honneur. Et que là où on t'a refusé, que tu vois que la gloire de la deuxième maison est bien plus grande que celle de la première. Dieu veut que tu sois dans la gloire de la deuxième maison. L'opportunité, l'avantage, la grâce que tu avais eue, qui t'a échappé, est la gloire de la première maison. Amen. Mais celle qui est à venir, celle qui est devant toi ce matin, que tu as disposée, elle est la gloire de la deuxième maison, qui est bien plus grande que celle de la première. C'est pourquoi ne regrette rien. Tu n'as rien perdu. Tu n'as rien perdu. Même si c'était un mari, tu n'as rien perdu. Si c'était de l'argent, tu n'as rien perdu. Si c'était un travail, tu n'as rien perdu. Tu n'as encore rien perdu. Parce que ce qui t'est réservé est bien plus grand. 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 C'est pour que la gloire de Dieu s'éclate dans ta vie. Il agira, oh. Ma vie est entre ses mains, il agira. Jésus agit maintenant, parce que ma vie est entre ses mains, il agira. Ma bénédiction dépend de lui. Ma vie est entre ses mains, il agira. Le dernier mot dépend de lui. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Ta vie est entre ses mains. Et c'est lui qui te dit ce matin, crois seulement. Crois seulement. Tu ne seras pas humilié. Tu ne seras pas confondu. Non. La honte que tu as vécue autrefois, la honte du temps passé, tu l'oublieras. Amen. Tu oublieras cette honte. Amen. Car Dieu, ton Dieu, essuie tes larmes maintenant. Amen.
Ne pense pas comme autrefois, qui a été humilié. Et qu'encore, ça sera encore la même chose. Ou alors que ça sera le pire. Non. Ne crains pas. Ne crains pas. Ne crains pas. Crois seulement. Amen. Amen.